Voilà, bonjour, chers amis, frères et sœurs, à chacun en particulier. Je suis très heureux de pouvoir partager ce matin la parole de Dieu avec vous. Je remercie notre pasteur de m'avoir donné cette occasion. Donc, je vous propose que nous lisions dans le livre de la Genèse au chapitre 22, à partir du verset 1er jusqu'au verset 19 inclus. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que quelqu'un n'entend pas? Bon, tout le monde entend. Alors, Genèse chapitre 22, verset 1er jusqu'au verset 19. Après ces choses, donc ce qui s'est passé dans le chapitre 21 notamment, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré, ou Jéhovah Jiré, suivant les traductions. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. Voilà, maintenant je pose la Bible parce que, comme j'ai beaucoup de difficultés à tourner les pages, ça me prendrait beaucoup de temps pour les différentes citations que nous allons faire pendant cette méditation. Le titre de mon message coule de source. D'ailleurs, il est écrit dans certaines de vos Bibles, Abraham à l'épreuve, ou Abraham mis à l'épreuve par Dieu, bien sûr. Et nous connaissons tous
ce passage, cet épisode pathétique de la vie du Père des croyants. Nous avons tous lu ce passage de l'Écriture. Pour le lire, il faut entre 3 et 4 minutes. Et au bout de ces 3 ou 4 minutes, qu'avons-nous retenu? Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu chaque jour, et j'espère que nous lisons plusieurs chapitres, lorsque nous la lisons, nous lisons les chapitres les uns après les autres. Et nous ne nous arrêtons pas toujours sur certains points qui peuvent nous interpeller. Et cependant, c'est très important, car nous devons méditer la parole de Dieu, pas seulement la lire. C'est bien de la lire. Et au passage, je répète ce que j'ai déjà dit plusieurs fois au fil des années, si nous lisons un chapitre par jour, il faut 3 ans et 3 mois pour lire la Bible entièrement. Avec ça, on ne va pas loin. Et si on lit par contre 3 chapitres par jour, il faut environ 13 mois, 1 an et 1 mois. Donc, que chacun peut-être aussi ce matin se situe pour voir comment il lit la parole de Dieu, hein, parce que c'est notre seule nourriture véritable, c'est notre source de rafraîchissement, parce que la vie chrétienne, c'est un combat permanent qui nous déshydrate spirituellement. Et nous avons besoin de boire à cette eau vive, et qui est la vérité, qui est la justice, qui est tout ce que Dieu a préparé pour nous. Donc, il faut méditer la parole de Dieu. Nous allons le faire ensemble sur ces 19 versets pendant environ 30 minutes. Et bien sûr, la parole de Dieu elle-même, elle nous dit que nous devons la méditer. Il y a au moins 15 citations dans l'Écriture qui nous parlent de méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que méditer? C'est réfléchir. Voilà, on réfléchit, je suis là devant la parole et je réfléchis. Alors bien sûr, ce qui est important, ce n'est pas tellement la position de notre corps. On peut lire la parole de Dieu en étant debout, en étant assis, en étant à genoux. Et on peut même la lire quand on est couché. Et quelquefois on est malade ou très fatigué, eh bien, on est couché plusieurs jours, mais on lit quand même la parole de Dieu. Parce que ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas la position du corps, c'est la position du cœur, la position de notre âme. Et Dieu voit si notre âme est assoiffée de sa parole ou pas. Donc, nous devons méditer, réfléchir sur ces événements qui nous sont mentionnés dans l'Écriture sainte. Alors, bien sûr, en 3 minutes ou 4 minutes de lecture, on a tous compris que Dieu est grand. On a tous compris qu'Abraham était un homme obéissant. On a peut-être aussi compris que parfois, Dieu est exigeant. Dieu est exigeant, parfois. Bien. Alors, il était obéissant au point qu'il était capable de lui offrir son fils en sacrifice. Donc ça, c'est ce qui saute aux yeux en surface. J'ai lu, alors où je continue, où je m'arrête et je médite, je réfléchis. Il est bon de rappeler, Genèse chapitre 12, versets 4 et 5, que cet homme avait 75 ans quand Dieu lui a demandé de quitter la ville de Charan pour s'établir, entre guillemets, parce qu'il n'a jamais possédé lui-même le pays, dans le pays de Canaan, avec la promesse, Genèse chapitre 15, verset 4, d'un héritier qui sortirait de ses entrailles. Mais, comme cette promesse tardait à venir, à s'accomplir, eh bien, un jour, Abraham, qui avait alors 85 ans, Genèse 16, 3, et Sarah décidèrent d'un commun accord d'avoir recours à un expédient très dangereux, parce que c'est au travers d'Agar, la servante égyptienne, donc non juive, qu'est né Ismaël.
c'est-à-dire le fils de la chair. Le fils de la chair. 1 an après, il est né. Donc, Abraham avait 86 ans. Frères et sœurs, ne forçons jamais le destin, notre destin, par des décisions ou des prises de position qui sont charnelles et qui n'ont rien de spirituel, qui ne sont pas inspirées par Dieu, mais sachons attendre patiemment la manifestation de la grâce et de la volonté de Dieu à notre égard. Habakkuk affirme au chapitre 2 et au verset 3 de son livre, si la prophétie, c'est-à-dire la promesse que Dieu t'a faite, tarde, parce que des fois ça tarde, hein? Vous savez, par exemple, il est dit dans le livre de la Genèse que Rebecca, au début, elle était stérile. Alors, il est dit, voilà, ils ont prié tous les deux, et Dieu l'exauça. Seulement, quelques versets plus loin, il est écrit qu'ils ont été exaucés 20 ans plus tard. Vous entendez? Ils ont été exaucés 20 ans plus tard. Ça ne vient pas toujours comme ça, là, comme la pluie tombe à Gravelotte. Hein? Bien. Alors, si la promesse que Dieu t'a faite, attends-la, car elle s'accomplira, c'est écrit 2 fois. Donc c'est important, avec certitude. Enfin, dans le livre de la Genèse, chapitre 21, verset 5, il est écrit qu'Abraham avait 100 ans quand naquit Isaac, le fils de la promesse. Ah, voilà, le fils de la promesse, il est arrivé. Dans le premier verset de notre texte de base, nous constatons que Dieu a parlé à Abraham en l'appelant par son nom. Abraham, Abraham, parce que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu te connaît, Dieu me connaît, alléluia. Et c'est formidable d'être connu de Dieu. Vous savez que notre président de la République ignore tout à fait qui je suis. Mais le Dieu du ciel, il sait qui je suis. Alléluia. Et c'est mon Père. Et c'est ton Père. Gloire à Dieu. C'est formidable d'avoir un Père comme ça. Hein? Bon. Alors, donc, il l'a appelé par son nom. Et ce n'était pas la première fois que Dieu appelait Abraham. Car depuis le chapitre 12 jusqu'au chapitre 22 dans lequel nous venons de lire, Dieu a parlé, a appelé au moins 7 fois Abraham. Et presque toujours, pas toujours, hein, mais presque toujours, pour lui faire des promesses. Pour lui faire des promesses. Ça, c'est formidable. Hein? On aime bien les promesses, hein, nous les chrétiens. Ah là là. Formidable, les promesses. Ça intéresse beaucoup les enfants de Dieu. Donc, quand Dieu l'a appelé, peut-être qu'Abraham s'est dit, quelle promesse Dieu va me faire aujourd'hui? Parce que quand on est habitué aux promesses, hein, après on ne voit plus que ça. Voilà, quelle promesse Dieu va me faire aujourd'hui? Et bien sûr, s'habituer aux promesses, c'est un grave danger. Hein, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas que des bénédictions. Maintenant, je demande à tous les frères qui ont un enfant de vous mettre à la place d'Abraham. Vous êtes Abraham et je suis Abraham. Comment allons-nous réagir à cette demande de Dieu? Offre-moi ton fils. Parce que il existe un livre intitulé « Que ferait Jésus à ma place ?» Ça, il n'y a aucun homme qui peut dire ce que ferait Jésus à votre place et à ma place. Par contre, l'Écriture nous dit, dans l'Évangile de Marc au chapitre 7 et au verset 37, qu'il ferait tout à merveille. Donc, je n'ai pas à me soucier. Et puis, deuxièmement, dans l'Évangile de Jean au chapitre 7 et au verset 46,
jamais homme ne parlerait comme cet homme. Donc je n'ai pas de souci à me faire. Par contre, j'attends toujours la parution d'un livre qui s'intitulerait « Que ferais-je à la place de Jésus ?» Que ferais-je à la place de Jésus quand il a été traîné devant le Sanhédrin, traîné devant Pilate, insulté, condamné à mort? Que ferais-je si j'étais à sa place? Ça, c'est important. Ou encore, que ferais-je à la place d'Étienne, condamné à la lapidation? Que ferais-je à la place des 3 amis de Daniel, jetés dans la fournaise, chauffée à blanc par Nebuchadnezzar? En s'adressant à Abraham, Dieu a bien insisté sur 4 caractéristiques qui ne lui laissaient aucune porte de sortie. Offre-moi ton fils, il en avait 2, ton unique, celui que tu aimes, Abraham. C'est vraiment remuer le couteau dans la plaie, hein? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Vous et moi, voilà, qu'est-ce qu'on aurait fait? Parce que vous voyez, là, lire la Bible tranquille, assis dans son fauteuil, tout ça, là, ça nous passe parfois par-dessus la tête, hein? On est habitué, on lit, quoi. Bon. Sans doute, après le coup de massue passé par cette demande, nous aurions peut-être dit à Dieu, « Seigneur, je ne comprends pas. Il doit y avoir un bug dans ton logiciel. Tu m'as promis une postérité par ce fils, Isaac, et maintenant tu me demandes de te l'offrir en sacrifice. Il n'y a quoi plus rien comprendre. Il faut essayer de se mettre à la place des gens. Vous voyez, là, c'est bien beau de lire. Mais il faut se mettre à la place des gens qui, eux, sont passés par ces épreuves et par ces difficultés. Peut-être aussi qu'on dirait à Dieu, bon, il n'y a qu'à prendre d'Ismaël, hein, c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Pas pareil du tout. Peut-être que certains abandonneraient leur foi. Il ne faut pas sourire, hein, parce que vous savez, quand tout va bien, c'est facile de taper des mains. Facile de crier Alléluia, Alléluia, quand tout va bien, mais c'est dans l'épreuve qu'on voit le chrétien véritable, qu'on voit ce qu'il y a dedans. Pas ce qu'il y a dehors, mais ce qu'il y a dedans, c'est dans l'épreuve, au sein de la difficulté, que s'avère le véritable chrétien. Souvenons-nous toujours de Pierre. Ah Seigneur, moi je suis prêt à mourir avec toi, j'irai jusqu'au bout avec toi, il n'y a pas de problème. Seulement quelques instants après, il a renié le Seigneur à 3 reprises, dont 2 fois devant des femmes. Il n'était même pas menacé de mort. Ils ne l'avaient pas menacé, ils lui ont dit simplement, toi tu étais avec Jésus, hein, tu étais avec lui. Et il a renié. Alors, il faut faire attention aussi dans nos prises de position, dans nos déclarations d'amour au Seigneur, à ce que nous sommes capables de faire. Alors, je pense que la réaction d'Abraham a été immédiatement « Éternel mon Dieu, je t'obéis. Je vais t'obéir, il n'y a pas de problème. » Car, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux et au verset 19, nous lisons « Il pensait, Abraham, il pensait, que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Or, il lui a fallu une intelligence spirituelle et une révélation supérieure venant de Dieu pour penser cela, pouvoir le récupérer par une sorte de résurrection. Parce que depuis Adam jusqu'à Abraham,
il n'y a pas eu une seule résurrection. Donc Abraham ne pouvait pas savoir ce que c'était que la résurrection. Nous, on le sait aujourd'hui, mais lui, il ne le savait pas. Alors, il est peut-être bon, puisque nous réfléchissons et que nous parlons de la résurrection, eh bien, de nous pencher un peu sur la question. Voilà, ça, c'est méditer aussi la parole de Dieu. Alors, comme nous avons vu, d'abord, le mot résurrection n'est jamais mentionné dans l'Ancien Testament, non plus que le verbe ressusciter qui s'y rattache directement. Le premier cas de résurrection est donc celui du fils de la veuve de Sarepta, dans 1 Chronique, chapitre 17, versets 17 à 23, dont il est dit que son âme revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Élie en était l'instrument envoyé par Dieu sous le règne d'Akab vers 870 avant Jésus-Christ. Donc c'est bien après Abraham. Le deuxième cas, c'est celui du fils de la femme sunamite qui avait hébergé Élisée. 2 Rois chapitre 4, versets 32 à 37, dont il est écrit qu'Élisée se coucha sur l'enfant mort, que sa chair se réchauffa, puis il éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Ça, c'était au temps du roi Joram, vers 850 avant Jésus-Christ. Et le troisième cas, 1 an après la mort d'Élisée, on enterrait un mort en Israël quand des troupes de Moabites surgirent et les Hébreux, pris de panique, jetèrent le mort dans le sépulcre d'Élisée et l'homme reprit vie et se leva sur ses pieds. 2 Rois chapitre 13, versets 20 à 21. Donc Abraham avait une foi telle qu'il était capable d'obéir à n'importe quel ordre venant de Dieu, ce qui n'est pas toujours notre cas. Et je le dis très humblement. Maintenant, entre le verset 2 et le verset 3 de notre texte de base dans Genèse 22, il y a à la fois un grand vide et un silence impressionnant. Parce que dans les versets 1 et 2, Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils. Et tout de suite après, on passe à l'acte. Or, il s'est écoulé au moins une nuit entre le moment où Dieu a parlé à Abraham et le moment où il est parti, puisqu'il est écrit que Abraham se leva de bon matin. Donc c'est qu'il s'était couché. Paraît normal, hein? Difficile de se lever si on ne s'est pas couché. Alors, Dieu ne nous interdit pas de nous poser des questions à nous chrétiens. D'autant plus que la question que beaucoup prononcent constamment, c'est pourquoi on marie ça? Ben, tout simplement parce que c'est le plan de Dieu, hein. Ça fait partie de ta formation et de la mienne. Et chacun a ses problèmes. Hein. Ne croyez pas que quelqu'un soit épargné au niveau des problèmes. Hein. Si vous croyez ça, vous n'avez pas compris, hein, le système encore. Bon, alors, Dieu ne nous interdit pas de nous poser des questions et Dieu ne nous interdit pas de faire des hypothèses, c'est-à-dire d'imaginer des situations à la condition expresse, et j'insiste bien sur ce point, à la condition expresse que nous ne fassions pas de nos hypothèses et de nos suppositions des points de doctrine ou des vérités bibliques, parce que seule la Bible est la vérité. Mais Abraham et Sarah, c'étaient des hommes et des femmes de la même nature que nous. Donc ils pensaient comme nous, ils réfléchissaient comme nous. C'était pas des extraterrestres, ils étaient de la terre. On est tous de la terre. Il n'y en a qu'un qui est du ciel, c'est Jésus-Christ, vous le savez très bien. Alors donc on ne sait pas à quelle heure du jour ou de la nuit Dieu a parlé à Abraham,
Mais c'est sûr qu'il n'est pas parti tout de suite. On peut donc se poser la question suivante, tout à fait légitime et intéressante. Abraham a-t-il parlé à sa femme de ce que Dieu lui avait demandé? Parce que notre femme, pour ceux qui sont mariés, c'est notre aide. C'est notre aide. Et quand on est dans le ministère, bien souvent, la femme, elle fait partie intégrante du ministère. Hein. C'est pas juste un pion, là. Non. Alors, mon frère, toi qui es papa, qu'aurais-tu fait? Qu'aurais-tu décidé? Je l'entends, je l'entends pas. Qu'est-ce que je fais? Bien sûr, le plus simple, c'était qu'il ne lui en parle pas. Et qu'au moment du départ, il dise à sa femme, chérie, ne t'inquiète pas, Isaac et moi, nous partons pour une huitaine, une dizaine de jours, prends bien soin de toi, et ne t'inquiète pas pour nous, nous reviendrons dans 8-10 jours. Malheureusement, il n'a pas pu lui dire, si tu as un problème sérieux, tu m'appelles sur mon portable. Hein. Ça, il n'a pas pu lui dire. Mais la plus simple hypothèse, c'était donc qu'il ne lui dise rien. Deuxième hypothèse, c'est qu'il lui dise tout, sans en rien cacher. Alors là, chacun se situe. Hein. Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu en parles, tu n'en parles pas, tu en parles, tu n'en parles pas. Abraham s'est peut-être souvenu, vous voyez, qu'un jour, Dieu avait dit, cacherai-je à Abraham que je vais détruire les villes de Sodome et de Gomorrhe? Est-ce que je vais lui cacher? Alors finalement, on prend l'hypothèse, parce que moi, je ne peux pas vous dire ce qu'il a fait, hein, il n'en sait rien. Mais on prend l'hypothèse où il a décidé de tout lui dire. Alors, voilà, il est là devant sa femme, et vous les sœurs, chacune d'entre vous, vous êtes Sarah. Vous êtes Sarah, hein? Bon. Alors, on imagine l'entretien. Chérie, Dieu m'a parlé. Ah, et quelle promesse t'a-t-il faite aujourd'hui? Ouais. Quelle promesse t'a-t-il faite aujourd'hui? Abraham, ben c'est pas une promesse. Ah bon? Qu'est-ce que c'est alors? Eh bien, Dieu m'a donné un ordre. Un ordre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben oui, Dieu m'a donné un ordre. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, Dieu m'a dit, Abraham, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Le premier choc psychologique passé, Sarah a peut-être dit à son mari, avec beaucoup de respect, c'est sûr, mon Seigneur, car c'est ainsi qu'elle l'appelait, nous dit l'Écriture. Mon Seigneur a dû rester trop longtemps au soleil cet après-midi, et il ne s'est pas couvert la tête. Et mon Seigneur a dû prendre une bonne insolation, et après il a eu une hallucination. Oh, mon Seigneur Abraham, c'est pas possible que tu me racontes une histoire comme ça, là. Ça tient pas debout. Ou alors peut-être qu'elle lui a dit, toujours avec respect, mais fermement, il n'en est pas question. Parce que, je répète, c'était aussi son fils à elle. C'est pas que le fils d'Abraham, c'est le fils de Monsieur Abraham et de Madame Sarah. Voilà, voilà. Ah. Alors, elle l'a peut-être dit aussi, hein, mais que mon Seigneur Abraham offre plutôt Ismaël, c'est pareil, hein. Mais non, c'est pas pareil. C'est les exigences de Dieu. Enfin, très certainement, convaincu
ce calme, parce qu'il avait un calme olympien, comme on dit, hein, cet Abraham. Formidable, un roc. Hein. Il demande n'importe quoi, enfin Dieu lui demande n'importe quoi, il est prêt tout de suite à obéir. Donc, il a dû lui dire, écoute chérie, je te promets, qu'Isaac et moi, nous reviendrons dans une 8aine de jours, c'est sûr et certain. Alors, apaisée par ces paroles réconfortantes, elle a accepté qu'il s'en aille. Et donc voilà, notre équipe de randonnée se met en route de bon matin. Elle comprend Abraham, Isaac et 2 serviteurs, nous dit l'Écriture. Pour mémoire, vous savez qu'Abraham en avait plus de 318 de serviteurs. Hein. C'était une vraie usine. Hein. Une société, une entreprise. Bon. Alors, ils ont donc déjà marché pendant 2 jours, ensemble, là, tous les 4. Et puis, le 3e jour, nous dit l'Écriture, c'est dans le verset 4 du chapitre 22, ils ont aperçu de loin le mont Morija. Et là, Abraham a laissé les 2 serviteurs en leur disant bien, toujours très calmement, le jeune homme et moi, nous reviendrons dans quelques jours. Alors, comme il n'y avait plus d'ânes, puisqu'ils ont laissé les serviteurs et les ânes, c'est Isaac qui porte le bois sur son dos. Donc ce n'était pas un gamin. Dans le texte, il est dit une fois le jeune homme, une fois l'enfant. Donc, mettons, c'était un ado, 16, 18 ans peut-être, hein, ça on ne sait pas exactement. Mais c'était quand même un gars qui réfléchissait. Il réfléchissait, c'est normal de réfléchir, comme on le fait en ce moment. Et il savait très bien, Isaac, que pour un holocauste, il faut un agneau ou un bélier, il faut un animal. Et alors, au bout d'un moment, eh bien, il dira à son père, au verset 7, dans une logique toute naturelle et évidente, où est l'agneau pour l'holocauste? Je pense que ça a dû remuer là, dans le cœur d'Abraham, hein, car c'était comme un défi à sa foi et à son obéissance. Mais le verset 8 nous donne la réponse paisible et pleine de confiance d'Abraham. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Quelle foi! Quelle foi! Dieu se pourvoira lui-même. Là, c'est vraiment compter sur Dieu comme c'est difficile de faire mieux. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 7, verset 12, le prophète déclare « jusqu'ici », c'est-à-dire jusqu'à ce jour. Hein? Aujourd'hui, on est le 8 mai. C'est ça? Oui. Le 8 mai. Jusqu'à ce jour. L'Éternel a été fidèle. Alors pourquoi il changerait? Puisqu'il est immuable, il ne change pas. Il est toujours fidèle. S'il a été fidèle jusqu'à ce jour, il peut y être jusqu'à demain matin, jusqu'après-demain matin. Et Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Vous savez, il ne faut pas voir de loin là-bas ce qui va se passer dans 10 ans. Dans 10 ans, je ne serai peut-être plus là, ou je serai encore là. Donc ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, que je sois fidèle, que je fasse la volonté de Dieu et que je marche dans ses voies. Bon. Dans le chapitre 4 des Philippiens, au verset 19, il est écrit « Et mon Dieu pourvoira, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, et avec grâce ou avec gloire en Jésus-Christ. » C'est formidable, ça, c'est une belle promesse. Alors, le verset 9 de notre texte de base est pathétique. Abraham a construit l'autel. Il a rangé le bois dessus, ce qui a pris un certain temps. Ça, il faut plus de 5 minutes pour construire un autel, mettre le bois dessus, tout préparer. Et Isaac, il était là, lui, il regardait, et il devait se gratter la tête en disant
Où c'est qu'il va prendre l'agneau pour l'Holocauste? C'est bizarre. Il y a tout ce qu'il faut sauf l'essentiel, sauf l'agneau. Hein? Et quand son père l'a lié et mis sur l'autel, c'est difficile à avaler quand vous lisez ça. Hein? Je sais pas, il l'a pris délicatement. Il n'a pas pu faire trop mal, il n'a pas sauté dessus comme un sauvage, mais enfin, c'est quand même. Ça pose réflexion. Hein. Apparemment, il s'est laissé faire. Alors, mais ça a dû être terrible pour lui. Et là aussi, comment aurions-nous réagi, nous? Hein? Comment on aurait réagi? Parce que quand on lit tranquille chez nous, sur une chaise ou sur le divan, la parole de Dieu, dans tous ces passages difficiles, d'épreuves terribles qu'ont connues des hommes et des femmes, eh bien, bien sûr, ça ne nous fait pas grand-chose. Hein. Mais eux y étaient. Et c'est quand on est là dans la fournaise, comme dit le Nouveau Testament, hein, dans les épîtres de Pierre, de Jacques, il est parlé de cette fournaise dans laquelle nous sommes, l'épreuve, parce que l'épreuve est nécessaire pour notre affermissement spirituel, pour notre édification, pour nos progrès. Hein? C'est pas les gens qui n'ont jamais de problème. Hein? Ils ne peuvent pas faire des problèmes. C'est toujours la vie facile. Et quand vous êtes dans la fournaise, il faut assumer. Alors, l'ange de l'Éternel a attendu la dernière minute après qu'Abraham ait levé le couteau pour l'appeler des cieux. Abraham, Abraham! Et toujours avec le même calme, cet homme répondra, me voici. Et dans le verset 12, Dieu déclare, je sais maintenant que tu crains Dieu. Ce n'est pas un scoop, ce n'est pas une nouveauté pour Dieu. J'espère que chacun de nous ici présent ce matin est convaincu dans son cœur que Dieu sait tout à l'avance et que personne ne va l'enseigner ou lui apprendre quoi que ce soit. Donc Dieu, il savait tout ça, il savait ce qui allait se passer. Évidemment, les différentes traductions françaises, elles traduisent toutes par je sais que tu crains Dieu. Mais la version du rabbinat français est la seule traduction que j'ai trouvée qui traduit ce verbe je sais par j'ai constaté maintenant, ou si vous préférez, j'ai pris acte que tu étais capable de ne pas me refuser ton fils. Tu m'as fait la démonstration de ta foi autrement que par des paroles. La vraie foi, en effet, n'est pas seulement de croire, parce que la Bible nous dit que Satan, les démons, ils croient que Dieu existe, mais ils tremblent, parce qu'ils sont condamnés. Hein. Non, ce n'est pas seulement de croire. Voilà. Mais il faut des actes, il faut des œuvres. Et l'Écriture développe cette vérité incontournable. Jacques, chapitre 2, verset 14. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Jacques, chapitre 2, versets 17 et 26, c'est écrit 2 fois. Si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte. Jacques 2, 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ça va, je suis dans les temps? C'est bon? Oui. Merci. Bon, une fois de plus, on voit par le dénouement final de cette situation, de cette épreuve, que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Ouais.
Nous, souvent, on se rase la tête, hein, comment je vais faire? Mais Dieu, ça ne lui arrive jamais de dire comment je vais faire. Tout est prêt, c'est prêt depuis l'éternité. Pas de souci à se faire, alléluia. Donc, quand Abraham a levé les yeux, et c'est toujours bon de lever les yeux, hein, parce que spirituellement, si nous marchons toujours comme ça, c'est pas très bon. Mais il faut avoir les pieds sur la terre, bien sûr. Moi, je tombe souvent parce que je ne regarde pas où je mets les pieds. Mais il faut avoir les yeux vers Jésus, vers le ciel. Voilà, c'est en toi à toi que je m'attends, c'est en toi que je me confie. Alléluia. Et alors, il a trouvé un bélier, là, qui était retenu par les cornes dans un buisson, et que Dieu lui-même avait préparé, il l'avait fait venir, là, viens un peu ici, là, j'ai besoin de toi. Voilà. Et alors, Abraham a pu offrir ce bélier en holocauste à la place de son fils Isaac. Ouf! Tout le monde respire, parce que tout le monde a eu chaud, hein, le père comme le fils. Et au verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh ou Jéhovah Jireh, c'est-à-dire l'Éternel pourvoira. Et pendant les 2-3 jours du retour, puisque pour venir il avait fallu 3 jours, pendant les 3 jours du retour, que d'actions de grâce, que de louanges dans le cœur du Père et du Fils. Et comme il devait y avoir quand même une autre atmosphère, vous voyez, parce que quand ils sont venus, il y avait beaucoup d'inquiétude dans le cœur du Fils, quand même. Hein. Et là, tout était résolu par la grâce de Dieu, vous voyez. Et ça doit nous encourager, parce que Dieu, lui, il a une solution à tous les problèmes. Nous, on n'en a pas. Bien sûr, s'il faut réparer une pièce qui est cassée, on peut le faire. S'il faut repeindre la maison, on peut le faire. Mais spirituellement, on ne peut rien faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Voilà. Et ça doit nous encourager, vous voyez. Et voilà, je voudrais vous dire avec vérité, hein, que jusqu'au retour du Seigneur, ou jusqu'à notre dernier souffle, vous et moi, nous aurons encore des épreuves. Vous allez dire, frère Bazin, si c'est ça votre exhortation. Hein. Parce que c'est la vie chrétienne normale. C'est la vie chrétienne normale. Des bénédictions, des épreuves, des luttes, des combats, et parfois c'est dur, hein. Mais ne craignons pas, restons fermes dans la foi que nous professons, car Dieu a une solution à tout. 2000 ans avant la venue de Jésus-Christ, Abraham a démontré par son attitude et ses actes la véracité de l'Évangile, c'est-à-dire que l'Évangile était vrai. Premièrement, dans Matthieu 10, 37, il est dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, dit Jésus, hein, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils, Isaac, celui qui aime son fils Isaac plus que moi, n'est pas digne de moi. Or, Abraham a aimé Dieu plus que son fils Isaac, puisqu'il était prêt à le sacrifier. » Deuxièmement, Matthieu chapitre 16, verset 24. « Si quelqu'un veut venir après moi, il y a des candidats, oui. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire à toutes ses aises, toutes ses décisions, son confort, son plaisir, voilà. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il se charge de sa croix. Hein. Pas comme le pauvre, là, que les Romains ont attrapé de force, et ils lui ont dit, voilà, tu vas porter la croix de Jésus. Hein. La croix, il faut la prendre librement. Voilà, Seigneur, j'accepte de souffrir avec toi, de souffrir pour toi, et qu'il me suive. Abraham a renoncé à tout ce qu'il avait de plus cher. Et enfin, Matthieu 16, 25, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera en acceptant de sacrifier son fils Isaac. Eh bien, Abraham l'a retrouvé, il l'a conservé vivant. Voilà. N'oublions jamais
que celui qui a épargné le fils d'Abraham a lui-même offert pour l'Holocauste son propre fils unique, et qu'il ne l'a donc pas épargné, car notre salut, le pardon de nos péchés et tout l'héritage extraordinaire que Dieu a réservé à ceux qui veulent croire et obéir ne pouvait avoir lieu qu'à ce prix-là. Voilà, Dieu parle et il dit, je donne, j'offre mon fils, mon unique, Jésus, celui que j'aime. Voilà ce que Dieu a dit. Et c'est très important et il l'a fait. Il l'a fait. Alors, cher ami qui est là ce matin, peut-être pour la première fois ou pour la 10e fois, mais qui n'a pas encore fait ce choix d'accepter Jésus, de le recevoir comme ton sauveur, voilà, réfléchis ce matin et comprends que tout ce que nous avons vu là ensemble, eh bien, c'est une invitation pour toi à donner ton cœur à Jésus, à lui demander pardon pour tes péchés et à croire qu'il est suffisamment grand, puissant pour te bénir, pour pardonner tes péchés et pour te donner la vie éternelle et pour te conduire dans les voies du Seigneur. Tu n'auras certainement pas, c'est sûr, à faire comme Abraham, à offrir ton fils, mais tu auras des épreuves, des difficultés, et nous on en a aussi, hein, mais on n'a pas l'air de vieux cadavres, hein. On n'a pas l'air accablé par la souffrance et par les difficultés, hein, parce que Dieu renouvelle nos forces, c'est lui qui le fait. Il faut simplement s'abandonner comme un petit enfant. Que Dieu vous bénisse puissamment et richement. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Cette parole est vivante. Elle est éternelle. Elle ne souffre aucune comparaison. Seule ta parole est la vérité. Et seule ta parole peut nous instruire, nous consoler, nous fortifier, sécher nos larmes, guérir nos corps malades. Ah Seigneur, s'il te plaît, étends ta main sur chacune de nos vies et garde-nous fidèles jusqu'à ton retour ou jusqu'à notre dernier souffle. Fais-le au nom de Jésus. Bénisse tous les malades, en particulier, Seigneur, tous nos frères et sœurs, tous les bien-aimés qui sont là dans la souffrance physique et parfois spirituelle aussi. Seigneur, bénis-les puissamment et richement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vous remercie pour votre attention.